certains aspects, à savoir les différents modes de stockage et ainsi que la satisfaction des clients. Donc, le thème porte sur le développement des plateformes logistiques, état des lieux et perspectives. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est une problématique qui est contemporaine. Donc avant d'aller plus loin, je vais poser une question. Quand on parle de plateforme logistique, ça tourne autour d'une problématique contemporaine qu'on appelle la logistique collaborative. Est-ce que quelqu'un ici aurait une notion, une définition, peut nous donner une définition sur la logistique collaborative? L'intégration des différentes activités logistiques entre plusieurs maillons de la chaîne, soit en amont avec les fournisseurs, soit en aval avec des clients, avec des programmes comme par exemple le Vendor Managed Inventory, VMI, où une entreprise peut outsourcer à un de ses fournisseurs la gestion de ses stocks. Dans une certaine mesure, les gains de cette logistique collaborative. Donc, qu'est-ce que la logistique, a priori? C'est l'organisation, c'est une définition académique, l'organisation des moyens, des flux d'informations, des flux physiques et financiers en vue de satisfaire un besoin dans le cadre du fonctionnement de l'entreprise. Et la collaboration, travailler ensemble. Donc, ce qui induit la notion de logistique collaborative, c'est la problématique, c'est de s'adapter. Mais comment s'adapter? En se posant les questions qui doivent. Et donc, quand on se pose des questions, ça nous revient à pouvoir mettre en place une logistique collaborative. Et cette logistique collaborative peut, dans un premier temps, être tirée par un donneur d'autre. Je vais prendre un peu mon expérience tout à l'heure pour illustrer ce que je suis en train de dire. Et ça peut être aussi poussé par une coopération. On a parlé hier dans le cadre des achats, les achats mutualisés. On a parlé. Donc cette vision impose une profonde transformation des habitudes et des relations entre les entreprises. Et les gains de cette logistique collaborative consistent à une meilleure visibilité des activités même de l'entreprise, c'est-à-dire toute la logistique, depuis la planification jusqu'à la distribution. Et aussi l'environnement dont nous avons parlé hier, à savoir le développement durable. Il y a aussi la diminution des coûts, la montée en compétence même des différents acteurs, puisque c'est un partage d'expérience, on dit collaboration, donc il y a un partage d'expérience des deux côtés. Il y a aussi un relais de croissance, mais la fidélisation des clients. Pourquoi? Parce que l'objectif de cette logistique collaborative, c'est quoi? C'est la qualité des services, c'est aussi la maîtrise des coûts, mais dans une autre dimension, c'est aussi l'image de l'entreprise. Parce qu'une entreprise qui n'arrive pas à livrer dans les délais, c'est vrai que dans les contrats, on incorpore ce qu'on appelle les clauses de pénalité de l'État, mais un fournisseur, c'est vrai, la pénalité de l'État, c'est pour l'acheteur, c'est pas pour de pouvoir atteindre les objectifs globaux de l'entreprise. Toutefois, la difficulté réside dans le fait d'accepter de perdre à certains niveaux pour gagner globalement. Donc il s'agit de raisonner globalement et non de raisonner sur des petites étapes de notre processus. Il faut raisonner globalement. Quand on parle de centrale d'achat, quand on parle de mutualisation, on raisonne globalement, on sort de son petit cadre, du cadre de sa structure seule, c'est de voir qu'est-ce que nous tous, quels sont les risques que nous pouvons partager, mais aussi quels sont les gains que nous pouvons obtenir ensemble. C'est ce qui est fondamental. Donc, j'ai été acheteur projet équipement réseau cœur et accès chez Orange France Télécom. Et donc, avec mon profil d'ingénieur logisticien, au-delà des achats, j'ai été aussi interface. On m'a demandé d'être interface entre. Mon rôle, c'était de servir d'interface entre la direction achat et, comment on appelle ça, la plateforme. Et la plateforme était dirigée, on va voir, je vais appel à la livraison pour qu'ils passent des commandes au quotidien. Donc, notre rôle, c'était de faciliter le travail avec les logisticiens, entre les logisticiens basés à Gentilly et le prestataire GEFCO qui avait en charge la gestion et le pilotage du stock de tout le matériel d'équipement qui était basé à Lyon. Et donc dans ce cadre-là, c'est comme je l'ai dit, on dit collaboration, c'est beaucoup de réunions, c'est des réunions d'évaluation, des réflexions poussées pour voir comment est-ce qu'on peut toujours améliorer. Donc c'était dans le cadre d'une démarche de progrès continu. On ne met pas en place un contrat avec un prestataire et on le regarde travailler sans évaluer. Donc il y avait beaucoup de réunions que nous faisons, beaucoup d'évaluations, et c'était un partage collaboratif, effectivement, parce que autant GEFCO, qui est un prestataire logistique, nous apportait un certain nombre d'éléments
pouvoir toujours améliorer, que ce soit nos prévisions et nos planifications, autant nous aussi, on leur apportait un certain professionnalisme et une certaine méthodologie pour toujours aussi atteindre les objectifs. Donc, cette démarche s'appuie sur quoi? Cette logistique collaborative s'appuie très souvent sur des prestataires. Prestataire logistique, qu'est-ce qu'un prestataire logistique? C'est un opérateur qui accomplit, qui effectue en fait, des tâches pour des tiers. Donc, dans ce sens, on a ce qu'on appelle le First Logistic Provider ou First Party Logistic. Très souvent, c'est ceux qui font un peu la messagerie, c'est-à-dire qu'ils ont un seul mode de transport. Il y a le Twice Party Logistic ou Logistic Provider. Donc, au-delà de ce transport routier qu'ils effectuent, ils peuvent aussi transporter la marchandise des clients, soit par la mer, soit par l'aérien, soit par le ferroviaire. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, third party logistique, au-delà des aspects transport routier ou même transporter d'un point A à un point B, ils effectuent aussi cette opération de stockage et d'entreposage de marchandises aux clients. Et je pense très bien que CIMAT doit être un peu un third logistic provider. Et à un quatrième niveau, fourth party logistique ou logistic provider, au-delà effectivement du transport routier ou maritime ou même de l'entreposage, ils vont jusqu'à proposer des solutions intelligentes pour améliorer la prestation vis-à-vis du client. Et à un cinquième niveau, il y a un peu, je vais dire, aussi contemporain. Au-delà donc de ces solutions intelligentes, on va jusqu'à même être intégré en fait dans le système, dans la supply chain de l'entreprise. Donc quand on lance des appels d'offres vis-à-vis de ces prestataires, il faut savoir, en fonction de ce que le prestataire, quel est le niveau des prestataires en fait. Hier, il y a eu le cas de Socimat qui a pris l'exemple vis-à-vis des différents prestataires. Mais quel type de prestataire nous cherchons? Est-ce un first logistic provider? Est-ce un third ou un fifth? C'est très important parce que quand on définit le niveau de prestation recherché, ça nous permet d'affiner aussi les cahiers des charges et puis mettre en place ce qu'on appelle les conventions logistiques ou les protocoles logistiques fondamentaux pour pouvoir assurer cette logistique collaborative. L'acheteur, quand il lance un appel, pourquoi on parle des achats projets? Parce que je travaille effectivement en mode projet avec les clients, les demandeurs, les ingénieurs télécom qui achetaient les équipements télécom. Mais toutes nos réunions, moi en tant qu'acheteur leader, j'avais aussi tout le temps un logisticien, on les appelle chargés d'affaires chez Orange France, et on travaillait en mode projet. Ce genre de logistique collaborative, c'est fonctionnel en mode projet, parce qu'un acheteur seul ne peut pas s'élever et prendre des décisions qui vont impacter le stock de l'entrepôt, sans que celui-même qui gère l'entrepôt ne soit impliqué dans les décisions. Raison pour laquelle cette démarche, c'est en mode projet, c'est un ensemble d'acteurs qui travaillent, qui réfléchissent, qui suivent ensemble les réunions, mais un seul individu ou un seul acteur ne reste pas là, il travaille seul, et puis après il impose des décisions qui vont impacter le travail de l'autre. Les marchandises à Abidjan, il récoupent ça, il y a un centre de tri où c'est recoupé, et il donne des heures. Si tu veux que ta marchandise arrive à Abidjan, et puis en fait ils font le chargement pour ça, donc c'est un peu illustré ce que c'est que le cross-docking. Ensuite, on a ce qu'on appelle la gestion participative des approvisionnements, gestion partagée des approvisionnements, comme l'a défini Axel. Donc, c'est une démarche qui permet un réapprovisionnement collaboratif entre le client et le fournisseur. Et dans une telle démarche, on a ce qu'on appelle un no managed inventory où le fournisseur a l'autonomie. Et dans un autre sens, on a le co-managed inventory où même si vous regardez les scopes ensemble, qui doit réapprovisionner, c'est avec votre décision. Donc chez Orange France, on était en mode GPA, mais ça fonctionne très bien, ça il faut le dire. Et on va voir un peu quels sont les critères qui font en sorte aussi que ce genre de collaboration puisse fonctionner comme on le souhaite. Donc, on a aussi à côté de la GPA, le CPFR qui est encore une notion poussée de la GPA. Donc au-delà des échanges, maintenant, le fournisseur est impliqué même dans les opérations de planification, de prévision et de tous les aspects logistiques de notre entreprise. Ça, c'est encore une notion poussée de la GPA. Et on a la gestion virtualisée des approvisionnements.
comme l'a signifié M. Abouman, dans le cadre du Foxtrot de permis Congolais, et concernant les bateaux de servitude. Voilà. Mais si il n'y avait pas une confiance, si Foxtrot n'avait pas fait confiance à Petrosi, on n'aurait pas dû être dans cette collaboration que vous avez d'optimiser en fait le coût. Au lieu de 3 millions d'euros, vous êtes retrouvé à payer 1 million. Donc c'est une gestion mutualisée pour optimiser les coûts logistiques. La confiance aussi ne se fait pas ex nihilo. Pour faire confiance, il faut mettre en place tout ce qu'il faut, à savoir les protocoles logistiques encadrés, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et aussi partager équitablement, parce que quand on travaille ensemble, il y a aussi les risques et il y a aussi les gains. Mais il faut accepter, il ne faut pas accepter simplement les gains, il faut accepter aussi de supporter les risques. On marche toujours ex nihilo, c'est les calculs financiers qui sont faits, comme il a dit. Analyse et compagnie. Est-ce que je gagne à me lancer dans une démarche collaborative où j'ai intérêt à laisser mon stock, tout ce qui est transport, être géré en interne. Donc il faut maîtriser le coût d'exploitation de son parcours, il faut connaître le coût de passation de ses commandes.